Entre potes. Un podcast désopilant présenté par Martin et Charles. C'est qui ça? C'est qui ça? Martin et Charles. Oh là là. Mais où sont-ils que je leur crève les yeux? Qui ça? Martin et Charles. Je commençais à me fatiguer. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Permettez-moi de vous préciser poliment que vous êtes de pauvres petits printuls. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Salut les zigotos, les zigotas. Vous êtes bien sûr Entre Potes, votre rendez-vous détente et bonne humeur du lundi. Entre Potes, c'est un podcast qui aurait pu s'appeler Entre Amis, Entre Frérots ou même Entre Srab. Mais Entre Potes, c'est tout simplement la réunion de deux potes, Martin et Charles. Je suis Martin, je suis ton pote. Et moi je suis pas. Mais où est-il? Où est mon pote? Désolé, j'étais au cabinet. Salut Martin. Et tu es Charles? Je suis effectivement ton pote. Tu es mon pote? Charles, comment ça va? Ça va super. Ça va hyper? Ça va ultra. Ça va méga. Ouais. Il est Giga. un peu tard. Il est un peu tard, on se fait une nocturne. Ouais, on se fait une inhabituelle nocturne parce qu'on a pris l'habitude de ne pas enregistrer le soir parce que c'est fatigant. Ouais. Mais là, Oh, ça nous rappelle les débuts d'Entre Potes. Les débuts d'Entre Exactement. Potes, on en a fait des nocturnes. ouais, le premier week-end chez toi, on a enquillé. Ah ouais, on a enregistré au moins 6, C'est- 7 épisodes. Ouais, c'était chaud. Hein. Ouais. Surtout qu'on a fait les épisodes, puis on a revu la formule. Oui, C'est vrai, ça. ouais. En plus, a fait le on plan, a dû réenregistrer un truc. D'ailleurs, on respecte un peu moins notre plan hein, parce qu'à la base. Ah oui, mais on l'a changé. Ouais. Les auditeurs étaient au courant. Ouais. Nous avons évolué. Ouais, c'est vrai. Nous avons grandi. Charles, tu nous accueilles dans ton logis, C'est ça. Tu es Ouais. chez moi ici. dans ta chaumière. Ici. Donc Castelvauban. Dans ta chaumière, donc Ouais. c'était une petite maison au milieu d'une parcelle avec une cheminée qui crache de la fumée. Exactement. On a tout à l'heure, Il y a un puits. on a mis les animaux dans la grange. C'était assez agréable. Ouais, On a- ouais. Il y a un puits, un pommier, Ouais. des chevaux, des arbres. Ouais, je suis quelqu'un d'assez simple. Moi, Ouais. je suis très loin des turpitudes de la Bah ouais. de la civilisation de Babylone. Ouais, ouais. Et puis dans le 19e arrondissement de Paris, c'est assez rare. C'est ça qui est beau. C'est un mensonge. C'est très préservé. L'ami auditorie aura dû repérer le hoax dans tout ce que nous venons de dire. Et oui, Charles ne possède pas d'âne, évidemment. C'est pour ça. Bon, tu nous reçois avec en plus de délicieuses boissons à disposition, Ouais. mises à disposition des clients. Donc, Ouais. n'est-ce pas Je pourrais te faire une carte. Et donc voilà, donc ce qui expliquera notre voix peut-être des fois un peu plus calme. Oui, parce qu'on va pas. D'habitude, on va pas se mettre à hurler. Dans les, à l'inverse de quand tu as découvert chez moi. T'as chiotte, merde. Ouais. Ce sera chronologiquement inexact. Là, tu as donné un petit spoiler. Ah, sur et ben voilà, je le l'avais dit. prochain C'était épisode. le seul spoiler qu'on pouvait donner. C'est vrai que tu l'avais annoncé. Et voilà, c'est celui-là. J'espère qu'on l'entendra dans l'épisode. On a un tronc central aujourd'hui. Quand je t'ai proposé le thème, tu as sauté sur l'occasion en me disant je vais avoir plein de trucs à dire. Alors, ça me met en joie. Alors, j'ai pas dit que j'allais. Oui, en tout cas, c'est un sujet qui m'interpelle et sur Mhm. lequel j'ai oscillé toutes les décennies de ma Ouais. vie, je crois. C'est surtout ça, quoi. Ça, c'est cool. Ouais. Et en plus de ça, les auditeurs auditrices fidèles auront eu une bande-annonce, puisque dans l'Interpote, on en fait presque une introduction. Ouais, c'est vrai. Au sujet de les beaufs. Ouais. Alors, Martin, ouais. Alors, le thème du jour, chers Ouais. amis auditeurs, c'est les beaufs. Et, Ah ouais. et peut-être qu'il serait intéressant de me dire, mais Martin, la dernière fois qu'on s'est vu, Ouais. quel est l'élément, moi je pose une question, quel élément qui, la dernière fois qu'on s'est vu, t'amène aujourd'hui à me parler des beaufs? Ça, c'est vrai que c'est une bonne question. Ouais. Tu viendrais dans une introduction liminaire Tout à l'heure? tout à l'heure. Ouais. Parce qu'avant ça, j'ai envie de te proposer Ah, on va jouer un petit peu. une petite Ouais, activité. vas-y. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je suis chaud, C'est parti, let's gong. Ouais, allez, let's go. C'est parti, let's gong. Jingle. Donc allons-y. Alors, Charles, tout simplement, un jeu aujourd'hui que je n'ai pas inventé, un jeu de devinette, d'accord? Ouais. Je vais te faire écouter des cris d'animaux. Et tu devras me deviner, ok, de De quel quel animal animal il il s'agit. choisit, et au moins t'en rapprocher, d'accord? Parce que évidemment, je ne vais pas choisir que chien et chat ainsi que les animaux de la ferme. Ce serait trop facile. Je ne sais pas. Tu possèdes tellement d'animaux de compagnie. D'accord? C'est parti. C'est parti, on commence avec un premier animal.
Est-ce que t'as des idées déjà? C'est le Pikmin. Qu'est-ce que c'est? C'est horrible. On dirait un bébé. Alors c'est un animal plutôt volumineux. Tu seras peut-être surpris. Ah ouais? J'ai aucune idée de quel bébé fait ça. Attends. Est-ce que c'est un mammifère ruminant? C'est un mammifère ruminant. Est-ce que c'est plutôt un bovidé? C'est plutôt... je dirais oui, mais je n'en suis pas sûr. C'est un animal dont je suis certain. Le yak. Non, pas loin. Tu t'as dû en croiser en Amérique du Sud. Non, je sais pas, le lama. C'est tout à fait le cri du lama. C'est le cri du lama? Ouais, et je ne te parle pas de Serge. Ah oui, attends, non, on est en pleine vidéo là. Ah bah oui, bien sûr. Je vais aller chercher la source. Ok, bien joué. Très badant le cri du lama. Oui, je trouve aussi. On dirait, en fait, on dirait, excuse-moi, ça va être horrible ce que j'ai dit, mais on dirait entre le cri d'un bébé et d'une japonaise qui jouit, tu vois, genre, c'est horrible. Exact. Es-tu prêt pour le deuxième? Oui, je suis parti. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très difficile à deviner. D'accord. Ok, ça enchaîne avec un deuxième. Ouais, est-ce que c'est encore un mammifère? C'est un mammifère. Enfin, souvent, de toute façon, c'est quasiment que des cris de mammifères. Non, enfin, ça, j'ai dit, non, il peut y avoir des oiseaux aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tu le ramènes? Tu nous le ramènes là? Il va y en avoir un deuxième. Ah oui, d'accord. d'accord. Là, il se promène. Bah, Ah non, c'est pas la même chose. C'est pas du tout le même style là. Par rapport au premier. Ok, et bah, troisième alors. C'est toujours le même animal. C'est encore une voix différente. Là, moi j'entends ça dans les bois. C'est horrible. non, là on dirait plutôt un massacre. Ah, est-ce que c'est pas genre un phoque? Non. Ah non. Non, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit d'un lynx. Tu peux voir la vidéo? Des lynx qui se hurlent dessus littéralement. C'est horrible. C'est horrible. Moi j'entends ça, mais je suis dans une tente, j'entends ça. C'est vrai que c'est pas très beau. Je flippe. Non mais je crois que je suis dans Blair Witch Project quoi, genre. Je crois qu'il y a quelqu'un qui se fait torturer. C'est horrible. C'est vrai. Ok, change-nous on ça. enchaîne. Un singe? Oui, C'est ça. c'est ça. La dame a répondu. Je sais pas, c'est un petit Il singe. s'agit du gibbon. Ah, j'allais dire. Ouais. Et c'est même, je vais te dire mieux, il s'agit du gibbon du bois de Boulogne de Lille. Ah. Les bains. Comment tu vas mépriser? Non. Ok. En fait, c'est assez perturbant tous ces cris. Ok, on enchaîne avec un nouvel animal. Mon Dieu. Alors là, quand tu vas découvrir ce que c'est, tu vas pas t'en remettre. Je te le remets. C'est un petit animal mignon. Petit animal mignon. Est-ce que genre le paresseux? Non. Ah bah je sais pas. C'est quoi ce petit roi? C'est le koala. C'est le koala qui fait ses cris gutturaux. Est-ce que tu veux qu'on écoute un cri de paresseux? Je sais pas si le paresseux fait un peu. C'est horrible. On va dire un sanglier. C'est vrai, c'est clair. Comment t'as fait pour sourcer tous ces bruits surtout? Voici un paresseux. Un bébé paresseux. Hein. Non, en l'occurrence, oui. Il est assez mignon. C'est horrible. Bon. Un dernier? Vas-y. Vas-y, mais en fait, je ne peux pas trouver. En fait, c'est terrible ce jeu. Oui, bah c'est pas... Écoute, les auditeurs, auditrices jouent avec nous, et c'est, je pense, le principal. Peut-être que tu vas finir par en trouver un. Non, mais c'est pas le but. Celui-là, là on entend au fond, dans le fond, là? J'ai l'impression. Bon, écoute, je vais changer d'animal. Ouais, c'était quoi? Un chevreuil. Voilà, Ah. ça c'est un chevreuil. Ah oui.
Oui, qui brame. Ok. Il aboie en fait. Merci pour ton enthousiasme. je t'avoue que la fatigue plus... Ouais. Mais les auditeurs auditrices auront aimé jouer avec nous à ce jeu du cri de l'animal. Charles, est-ce que ça va toujours ? Bah écoute, un peu de fatigue, mais je pense que la discussion va me requinquer. Je t'emmène dans l'univers de la coupe mulet, Ouais. de la friterie et Ouais. du gilet jaune tout de suite. Après ce jingle, C'est parti. On sent déjà le mépris de classe de la part de Martin. On l'avait promis, voilà, 1h30 de mépris de classe de la part de Charles et Martin. Clairement, la description que je viens en faire était un personnage des Tuches ou de Radio Barefoot, pour reprendre une référence commune. Tu te souviens de Radio Barefoot ? Bien sûr, la radio de la bière et du foot. La radio de la bière du foot, avec Jean-Paul Rouve et Maurice Barthélémy. D'ailleurs, est-ce que c'était du mépris de classe ? Je pense. Parce que c'était Ouais. quand même Ouais. des intellos Ouais. parisiens qui plagient. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais à noter que Jean-Paul Rouve a par la suite fait réaliser les Tuches. Ouais. Qui, c'est vrai. alors pareil, mais qui ne passent pas. Je sens que tu veux tout de suite aller sur ce terrain-là. Non, Avant, pas du tout, On va pas du poser tout. on va poser une définition. Ouais, c'est ça. Alors, claire. alors pourquoi déjà, Martin, Oui. la dernière fois qu'on s'est vu, La dernière fois qu'on s'est vu, toi tu vivais à Lille. moi je vivais à Lille. Donc, zone urbaine. Tout à fait. Zone urbaine. Lille n'est pas Capitale culturelle. capitale culturelle. Lille n'est pas Valenciennes, n'est Non. pas Lens. Non, Lille est dans le nord, quand même c'est relativement. une ville bourgeoise, Ouais. flamande. Il y a comme une diversité économique. Genre Ouais. tout le monde n'est pas très riche à Lille, c'est pas ça, mais Mm. on n'est pas. C'est pas le plus grande représentation de la classe populaire du Pas-de-Calais, par exemple. Tout à fait. Voilà. Ouais. Moi, j'ai vécu dans des petits bleds du Pas-de-Calais. Oui. Et il y avait une population et des goûts différents, Oui. notamment même à mon lycée. Il y avait quand même, même si la population était jeune, quand même relativement dynamique et plutôt à la page, Ouais. il y avait quand même déjà des traits chez certains, alors plutôt au collège, parce que mon lycée avait déjà écrémé un peu. Ouais, non, mais Ouais, c'est- ceux qui n'étaient pas qui n'était pas passé au lycée ouais. étaient à la mine. Ouais, c'est exactement. Non, mais c'est un bassin minier, Carvin. Oui. Alors, Carvin était un bassin minier, et d'ailleurs, il y avait les quartiers et les zones. Les quartiers. Et ben, on disait fosse. Ah oui. Il y a des gens de fosse 4. Ça, mais il n'y avait plus du tout d'activité minière en activité. C'est Ouais. pas le problème, c'est qu'il y avait un héritage qu'on appelait encore de certains. Voilà. Oui. Bref, donc, Et donc c'était non, plutôt mais moi. le distinguo Lille-Lens est connu de toutes les personnes qui ont mis les pieds là-bas ou qui ont vécu. Et il y a un truc alors il y a plusieurs choses qui documentent ça, mais je sais pas si vous connaissez Signatune. Je connais pas ça. Signatune de DJ Mehdi. Il y a aussi un striptease très connu. Oui, bien sûr. Oui, de, je vois je sais lequel. plus combien. C'est pareil avec du tuning. 95 dB ou Ouais. 125 décibels, 175 décibels, je sais plus c'est quoi. Sur un concours de tuning. Voilà, et en gros le tuning est un peu un truc cliché qu'on utilise pour parler justement des beaux. Enfin, qu'est-ce qu'on utilise ? De quoi on Ah parle oui, en voilà, fait de quoi on parle. Ouais. Parce qu'on aurait pu se citer comme autre référence qui permet de poser une définition claire de la problématique, Ouais. qui est la Beaufestie Ouais. de Yvick, Miss Hervé, Mhm. qui reprend là aussi, je trouve, certaines figures imposées de la beaufrie, que peuvent être Les cheveux. les cheveux, les maillots de foot, Ouais. l'univers graphique du tribal. Ah oui, le tatouage tribal. De cracher par terre. Mais alors, que ce soit Yvick, ce que tu me montres ou même ce que tu en dis, c'est effectivement une partie de la beaufitude. Ne pas tomber dans le mépris de classe, ça va forcément être un peu difficile, Ouais. sachant que pour moi l'expression beauf peut recouper aussi l'inverse. Un gros pété de thune avec chemise ouverte et le poil de torse qui Ouais. dépasse, ça peut également être de la beaufrie. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour ça que je dis c'est pour ça que quand je discutais avec des amis, alors c'est ce que j'avais commencé à aborder, puis tu m'as dit on en gardera pour tout à l'heure, mais quand j'en parlais par exemple la dernière fois avec mon amie Bianca que je salue, et elle me dit, et on parlait de ça, et par exemple, typiquement, il y a ça effectivement
il y a le beauf un peu En fait, c'est du mauvais goût. mauvais goût. Ouais, Ouais. en fait, derrière, il n'y a pas uniquement un côté social, parce que tu peux avoir, alors, ça reste un côté social, mais différent. C'est pas qu'un côté économique, on va Ouais, dire. ouais, Tu peux être un nouveau riche parvenu, ouais. avoir des mauvais goûts Ouais. et être considéré comme beauf, tu vois, Oui. par le reste de la classe quasi noble, quoi. Oui, parce qu'à la limite, sur la première définition qu'on a donnée, est-ce qu'on ne définit pas les personnes qu'on pourrait appeler les cassos? Pardon de dire les termes. Les termes sont lâchés. Ouais, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Ouais. Ouais. Est-ce que ouais. Parce que, alors, moi, quand j'ai envisagé ce thème, donc forcément il m'intéressait parce que je me disais que tu aurais peut-être quelques pépites d'anecdotes sur ton passé dans le 62. Ouais. Peut-être, peut-être pas. Et par ailleurs, je voulais défendre l'idée que pour moi, la notion de beaufitude, elle transcende un petit peu ce cliché-là et elle est finalement applicable à pas mal de comportements et d'archétypes de personnes qui ne sont pas nécessairement avec justement la coupe mulet, une frite à la main et des claquettes et des chaussettes, quoi. Pour moi, un beauf, ça peut, enfin, de reprocher à quelqu'un d'avoir une attitude de beauf, ça va plus loin que ça, et dans ma bouche, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas un compliment. Ouais. C'est de dire, là, on est face à une attitude basse, quoi. C'est ça, mais il y a un peu cet élitisme de... c'est compliqué, parce que par exemple pour moi, les lacs du Connemara, envoyer les lacs du Connemara en fin de soirée, c'est un truc de beauf, tu vois. Oui. Et pourtant, c'est quelque chose qui est repris par toute une... à l'époque, dans toute une classe, je sais pas si c'est encore le cas, hein, parce que c'est Tu penses aux écoles de commerce. donc en école de co, machin, où on est sur de la classe sociale haute. Il y a un peu ce côté, il y a même un côté parfois beauf, tu sais, genre on fait une, comment dire, beauf assumé, Ouais. mais c'est censé être une parodie, mais moi je crois qu'il y a quand même, dans tous Alors. les cas, en fait, le fait de, on joue les beaufs, Ouais. mais en fait non, et ben moi je crois que mais en fait oui. D'accord, Tu vois ok. ce que je veux dire? Ok. Il y a un troisième degré qui dit ouais, mais en fait c'est quand même beauf, tu vois. Genre, Ouais. Moi, je vais être emmerdé parce que le mot beauf, je vais avoir qu'un seul mot. ouais. Et pourtant, dire que quelqu'un est beauf, précisément sur cet exemple-là, je vais pouvoir le dire de deux façons différentes. La personne dont tu parles, on met Patrick Sébastien parce que, en fait, c'est une méta dans laquelle finalement on se moque de la beaufitude, mais on s'enjaille quand même dessus. Ouais. C'est beauf au sens école de commerce. Ouais. Quelqu'un, une personne qui va se lever parce qu'elle aime premier degré Patrick Sébastien ou Michel Sardou, c'est également une beauf. Ouais. Mais j'ai peut-être plus de tendresse pour la deuxième La moitié. deuxième, Parce que je dois dire que comme les personnages on va pas rester auto-centré sur le Nord-Pas-de-Calais, mais aujourd'hui les personnages de beauf du Pas-de-Calais, hein, j'ai une certaine tendresse pour eux parce que ouais. c'est pas de leur faute. Non mais Quel il y enfer. a un peu de ça, c'est un peu dur à dire. Non mais en fait, Ouais. il faut savoir que alors de quoi on parle déjà? Ouais. Donc en fait, on va parler déjà qu'est-ce que c'est un beauf? C'est quoi l'étymologie déjà, beauf? Oui, C'est c'est vrai, quoi? c'est une bonne idée. C'est C'est une bonne question. Parce qu'il y a aussi le mot ton le beauf beauf pour ton beau-frère. ouais. Et est-ce que les deux viennent du même endroit? Tu sais Ouais. que genre en gros ton beauf est un beauf? Je sais c'est pas, possible. j'en sais rien du tout. On aurait dû se renseigner. On aurait là-dessus, dû se t'as raison. renseigner avant de Ouais. réfléchir parce que je sais pas d'où vient ce mot. Mm. Je sais pas d'où vient ce mot. Tout ce que je peux dire, c'est qu'est-ce qui regroupe comme idée? C'est l'idée de quelqu'un qui a des goûts finalement différents de toi Ouais. et que tu te permets de juger. que tu parce permets de juger et que tu permets de classer en priorité et les tiens étant supérieurs aux siens. Oui. Ça c'est clair. Il y a quand Oui. même l'idée de quelque chose de classe, de quelque chose de distinction, comme dirait notre cher Bourdieu, où le beauf a un goût. Ouais. De toute façon, le goût aussi était quelque chose de très important dans la sociologie bourdieusienne. Quelqu'un qui a un goût qui est inférieur au tien. Ouais. Bon, et justement, c'est là où on revient sur le fait que les goûts sont construits et tout ça. Maintenant, Est-ce que tu veux pas reprendre l'idée que tu donnais au début, dire j'ai évolué, parce que moi je suis d'accord avec toi, moi aussi j'ai le sentiment d'avoir évolué sur cette question-là en grandissant. Est-ce que tu veux pas nous raconter comment tu percevais en étant installé dans des territoires de beauf en beaufie, en beauphonie, à Beaufland,
comment est-ce que tu percevais ça ? Est-ce que certains Jean Kevin ont pu éveiller chez toi une certaine jalousie parce que leur coupe de kéké te paraissait grave stylée ? Non, ça Non, jamais- t'as toujours eu cette retenue-là ? Ouais, en fait, je suis passé par plein d'états. Non, mais c'est vrai. Et en plus, j'ai une trajectoire Le déni. j'ai une trajectoire où je viens de la bourgeoisie. Oui. On a déjà parlé du fait que moi, j'étais quelqu'un avec une culture de bourgeois, avec les moyens d'un prolétaire, pendant longtemps. Oui. C'est ça toute la fin de mon enfance et de mon adolescence. Oui. Donc il y a ce goût, il y a cette éducation qui n'est pas celle de quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais qui dans les faits a des problèmes financiers. Je suis Donc, pas- il n'y a pas eu d'admiration non. préadolescence Non, jamais. de footeux Ni de foot, non, rien. Justement, ça ne m'est jamais arrivé, ça. D'accord. J'en ai fait et justement, par contre, j'ai été charrié comme étant au contraire, en fait, j'ai été charrié comme étant un non-bof, un peu. Un mec qui aime pas le foot. L'intello. Le petit intello à blanc en lunettes qui lit des livres et qui aime pas le foot. Ouais. Donc moi, tout de suite, et la notion de bof est assez rare. Je sais pas quand est-ce qu'elle a apparu dans mon vocabulaire, mais voilà, en fait, c'est un peu les pouilleux qui disent ça. Alors là, on n'était pas... Parfois, il y a un pouilleux au sens campagnard. Là, c'était plus un pouilleux au sens social. C'est-à-dire, voilà... Les crapés. ouais, quoi ? Un crapé. Un crapé, c'est un crapé. non, là, c'est... Puis, faut voir que quand même... Tu t'es fait ostraciser par les beaufs. Ouais, un peu. Parce que j'étais trop... j'avais trop de codes de bourgeois, que ce Des soit lunettes. que ce soit dans mon prénom, dans mon comportement par rapport au parcours scolaire. Voilà. Je pense quand même que pendant longtemps, alors je le disais pas comme ça, mais j'essayais de fuir ça au maximum. Ces gens pouvaient difficilement être mes amis. Ça m'a appris quand même à être un peu une anguille, à tenir la conversation des gens que je considérais un peu comme des beaufs. Mais voilà, je me suis retrouvé... et même, tu vois, genre... je vais dire des choses horribles, mais je considère, et je l'avais dit en ces termes, ma première nana était quelqu'un qui venait d'un milieu assez populaire, et autant, je crois, ses parents et sa famille proche, ça allait, mais parfois, j'avais croisé des cousins, elle, où j'étais là, c'est chaud et tout, et elle, étonnamment, tu vois, c'est là où je voyais quand même les histoires. Elle, c'est quelqu'un, mais qui était parti dans une carrière, une conception, une carrière plutôt artistique, qui tout de suite, en fait, on faisait quelqu'un de complètement à part dans sa famille, quoi. Ouais. Et oui, et je pense que j'avais quand même un mépris. Mais je sais pas si j'avais conscientisé en disant c'est de leur faute ou quoi que ce soit, et que c'est pas le sujet. Mais il y avait quand même cette volonté de s'extraire de ça. Oui, d'accord. Okay. Et par exemple, je retrouvais ça en ville. Et c'est pour ça que j'aimais bien être urbain. Parce qu'en fait, dans la ville, t'avais quand même des choses différentes, quoi. Et qu'on va dire que c'est bizarre que c'était ma perception à l'époque, hein, je dis. Mais en tout cas, les beaufs de ville n'étaient pas les mêmes que les beaufs des champs. Ouais, mais c'était même pas de champs, c'était de petits bleds, de petits vilous, quoi. Et du coup, en fait, je pense que c'est vraiment tout simplement des gens qui ont des goûts sportifs, des goûts de sport, d'habits qui sont différents. Alors les fringues, très bonne entrée, je pense. Ouais. Parce que en te posant la question de est-ce que tu as pu admirer des Jean Kevin en étant au collège, moi, je vais être très honnête, j'ai pu admirer des Jean Kevin. À l'époque, au moment du collège, des footeux, des mecs qui portaient des jogging à l'école. Ouais. Non, mais à l'école. Moi, en dehors des jours où il y avait sport, j'allais pas en jogging, ça se faisait pas. Et ils mettaient le jogging dans les chaussettes. Par contre, c'est seulement maintenant, aujourd'hui, que je mets le mot beauf sur leur attitude, etc. C'était plus les mecs plutôt stylés à ce moment-là. Et maintenant, quand j'y repense, quand j'ai grandi et que j'ai évolué, c'était juste les mecs du collège, quoi. Aujourd'hui, je dis c'était des mini-beaufs, mais parce que j'ai cette vision avec un peu plus de hauteur de vue, se rendre compte que les mecs qui continuent à mettre le jogging dans les chaussettes, c'est des gars qui sont véritablement beaufs aujourd'hui. Alors les styles vestimentaires, ça va être encore... Au-delà de ça, moi j'avais plus un problème sur la qualité, la marque, le fait de porter des marques. Là, je pouvais peut-être
avoir pas une jalousie, mais je ressentais une profonde ironie, quoi. Parce qu'en fait, moi, mes parents, et encore une fois, il y avait des problèmes d'argent, j'avais accès très peu aux fringues de marque. Et moi, je pense plus, tu vois, à l'époque, nous, on était dans une catégorie plus fringues de skate. Tu te souviens du prix assez exorbitant, finalement, des pompes, enfin, les Vans, les S, et tout ça, ça coûtait, les globes, sûr, ça coûtait super cher, en fait. Et pareil pour tout ce qui était aussi survêt de sport. Sergio Tacchini. Sergio Tacchini, évidemment. Je précise par ailleurs que je veux pas faire une fixation sur les mecs en jogging, que le mauvais goût, la beaufitude vestimentaire va aussi et sur les vestes à patch et sur les fringues de cow-boy et sur les... Mais du coup, écoute, moi ce que je pourrais dire, je pense que pendant longtemps j'ai voulu, en tout cas ça a été un modèle à fuir. En tout cas je ne voulais pas être ces personnes, ça c'est clair. Ok. C'était déjà une belle maturité. Parce que c'était un indicateur. Oui. Et c'est pour ça que arrivant au lycée c'était encore un peu le cas, il y en avait un peu, et arrivant en prépa, j'ai commencé enfin à ne plus être entouré de beaufs, quoi. Tu vois, genre, t'arrives à Lille en prépa, il n'y a que, en gros, des fils de cadres de CSP+, et souvent de bourgeois. Et là, d'un coup, tu te rends compte que, en fait, peut-être en plus, tu te rends compte que, ah oui, c'est ça qui m'oppressait avant, c'était que j'étais entouré de beaufs, quoi. D'accord. Donc, et je dis ça dans les termes que je pouvais me figurer avant. Autre chose, c'est plutôt après, en grandissant, où je me suis rendu compte que pas mal de gens n'avaient jamais croisé d'individus de milieux sociaux, économiques différents du leur. Et là, j'ai commencé à me dire, c'est quand même problématique, parce qu'en fait, t'entends finalement, tu comprends pourquoi il y a des discours de droite ou d'extrême droite qui sont hors sol, en fait. Parce que les gens n'ont jamais croisé réellement, alors sont plutôt de droite que d'extrême droite d'ailleurs, j'ai envie de dire, parce que l'extrême droite, ça a d'autres sujets, mais tu sais, des modèles d'économique, de méritocratie, de machin, ils sont jamais retrouvés dans un repas de famille avec des beaufs et à leur parler, quoi. Ouais. Et de voir ce que c'est qu'en fait, il y a plein de gens avec des milieux sociaux différents, des cultures différentes, des perceptions économiques différentes. Et je me souviens donc moi, j'étais encore dans une phase où je me prenais pour un bourgeois nanti parisien, où j'avais fait l'ascension sociale, tu vois. Et j'étais avec mon ancienne copine, ça c'est souvent lié à une partenaire, donc une pure parisienne, un peu très bourgeoise finalement dans son comportement. Et on a été au Touquet, et le Touquet est très bourgeois, mais parfois le week-end, il se remplit de locaux, quoi, de locaux du Pas-de-Calais. Et on s'est retrouvé un moment dans une piscine, et à côté il y avait une famille, et elle hallucinait, quoi. Elle avait jamais vu ça de ma vie. C'était le classique, hein, les gars, enfin genre une meuf déjà qui manquait déjà des dents à 30 ans. Non mais est-ce qu'il y avait des tatouages tribales? Il y avait des tatouages, ou dans la nuque ou dans il y avait des tatouages, il y avait des tatouages, il y avait de la grosse bedaine avec il y avait rien qui allait. Les enfants, ils étaient horribles, vraiment, il y avait rien qui allait, tu vois, genre. Et là, j'ai vu ma nana de l'époque qui se décomposer, qui hallucinait, tu vois, je lui dis mais oui, mais tu vois, genre ça c'est réel. Ils existent. C'est réel en fait, tu vois, genre alors, et à l'époque, je devais être encore plus méprisant, tu vois, genre, tu vois, ce que j'ai vécu, d'où j'ai vécu, de quoi je me suis enfui et tout. De quoi je me suis enfui. Non, mais il y a un peu de ça, hein. Il y avait un peu de ça, hein. Moi, honnêtement, aller à Lille, puis à faire des études à Rennes, et après à Paris, il y avait quelque chose de moi, je fuis, je suis pas à Carvin, quoi. Les gens qui restent à Carvin, ils sont condamnés, quoi. Genre, et alors, donc voilà où j'en étais, je pense, pendant longtemps. Je me permets de rebondir. Et après, je dirai plus sur ce que j'en pense maintenant, quoi. On revient sur Carvin. Moi, il y a un moment donné où la notion de beauf était je dirais pas au cœur de mes préoccupations, mais sur lesquelles je me suis vraiment penché, interrogé. C'est au moment des Gilets jaunes, de l'émergence des Gilets jaunes. Ça fait vraiment pas longtemps. Okay. Ça fait vraiment pas longtemps. Mais jusque-là, le mot beauf, je l'utilisais un peu comme tout le monde. Et je me suis rendu compte que la France périphérique, celle pour qui finalement une des raisons de se
mobilisé, c'est pas le génocide au Congo ni les conflits au Proche-Orient, mais c'est bien le prix du litron de gasoil pour le Renault Scénic, et que le moyen d'action le plus évident, c'est d'aller sur un rond-point pour faire des merguez. C'est bon. Tu sens le mépris? Ouais, je le sens bien. Et là, du coup, et là, toi, le mépris est revenu là? En fait, à ce moment-là, au démarrage du mouvement des Gilets jaunes, je me suis interrogé. Je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui me... Parce que je pourrais presque dire que je suis de toutes les luttes. Enfin, moi, tu vois, à partir du moment où il y a un élan collectif pour un truc qui paraît injuste, je prends au moins le temps de m'interroger, savoir, d'essayer de comprendre si j'adhère ou pas. Et là, le mouvement a pris comme une traînée de poudre, etc. Mais ça a toujours été orienté je trouve, de mauvaises raisons, ou de raisons, je vais pas dire futiles, parce que ce serait là vraiment extrêmement maîtrisant de dire ça, mais teinté en fait finalement d'un égoïsme important, un égoïsme périurbain camouflé derrière un élan collectif. Ok, vas-y, continue. Vas-y, mais... Et ça a cristallisé pour moi à ce moment-là. C'était une façon de compter les beaufs. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, où je veux en venir? Justement, moi, c'était un. C'est pas beau ce que je dis. Non seulement c'est pas beau, mais en fait, je crois que. Alors attention, c'est aussi lié au fait que j'ai remarqué, et je pense que ça n'a pas fait l'objet d'une synthèse qui m'aurait paru utile. Il y a eu pas mal de trucs pas jolis non plus dans les rassemblements de Gilets jaunes liés et au racisme et finalement à une accointance Front National qui avait l'air de solidifier les troupes. C'est ça, ok. Ça, je comprends. Et il faut savoir que moi aussi, de toute façon, en tant que grand partisan d'une mobilité décarbonée, la mobilisation générale pour continuer à pouvoir utiliser l'essence dans les mêmes conditions, matin, midi et soir. Il est grand, genre il faut que tout change pour que rien ne change, tu vois, vite hâtons-nous de ne rien faire, tu vois, genre ça m'a hérissé. Bon, maintenant. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, politiquement, de tous bords, personne ne voyait. Toutes les oppositions étaient sur les ronds-points à déguster d'excellentes merguez. Et je trouve qu'on s'est trompé, on s'est fourvoyé. De quoi? Qui s'est fourvoyé? Excuse-moi. Je veux bien comprendre ce que tu me dis. Je pense. Parce que là, on est parti sur Gilets jaunes plutôt que beauf. Mais vas-y. Mais non, mais vas-y. Je pense qu'on s'est fourvoyé parce que je pense que ce mouvement était très marqué à la droite, de la droite. D'accord, ok. C'est la perception que tu en as. Ouais. En tout cas, moi je sais pas. En fait, donc je suis pas sympathisant du mouvement Gilets jaunes, mais je dirais que au même regard que avant, j'avais plus jeune, j'avais un peu un mépris de la beaufitude, et voire avec et puis aussi en croyant très fort à la méritocratie, c'est écoute, je vais tous les laisser là. En fait, c'était ça mon comportement. Tous ces beaufs là qui se foutent de ma gueule parce que j'ai des bonnes notes, je vais tous les laisser moisir à Carvin. Moi, je vais me casser dans des villes stylées. Et puis ils mangeront leur mort, leur grand mort, ceux-là. Et puis dans 10 ans, moi, je serai calé avec un poste cool. En fait, l'argent, j'en ai jamais voulu. J'ai voulu l'intérêt intellectuel. En fait, c'est ça. Moi, j'ai fui ce qui me semblait être un marasme intellectuel pour dire non, mais je vais les laisser, ces beaufs, bouffer des frites, jouer au foot et rigoler des gens qui ont des lunettes entre eux. Et moi, je vais aller à Lille puis à Paris pour faire des trucs stylés et rester entre couillons, et puis tout va bien. Non, mais je le dis pour les gens qui ne te connaîtraient pas, parce que tu peux passer pour un gros rageux en disant ça, en disant puisque c'est comme ça, ils aiment pas les lunettes, moi je vais... Non, je pense que tu mesures comme ce que tu dis. Oui, et surtout, je me moque un peu je me moque pas. Je force un peu le trait pour me moquer un peu, ou en tout cas critiquer le moi qui pense ça, moi-même qui pensait ça. Et j'ai pu le penser. Et du coup, je comprends comment on peut devenir un mec de droite, un mec qui croit en la méritocratie, un mec, voilà. Le fait qu'en fait, il y a quand même un numerus clausus implicite qui se fait, parce qu'on dit à tout le monde que faire des études un peu compliquées, c'est chaud, mieux vaut faire un truc pas trop dur, et puis manger des merguez sur les ronds-points, et puis aller habiter. Et puis tu sais, le vrai bonheur, c'est d'avoir son petit pavillon dans une zone, ta petite caisse, t'es tranquille. Bien sûr, c'est un rêve qu'on a vendu. Et par exemple,
pour avoir fait quand même un peu d'histoire et de sociologie de la mobilité. Moi, je comprends. Alors, et surtout aussi, j'ai fait plusieurs cours dans mon master au CNAM de sociologie de l'organisation collective, des syndicats et des soulèvements. Ouais, et en fait, moi, ça m'étonne pas que ce sujet-là ait été un déclencheur qui a mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux et pas les génocides au Congo, parce qu'en fait, généralement, c'est des effets déjà qui t'impactent plus ou moins directement. Mais bien sûr. Et il y a un truc qui s'appelle, je sais plus, c'est l'argument comparatif qui te déclenche. C'est-à-dire qu'en fait, tu te rends compte que les mecs pas loin de toi, eux, ils ont accès à quelque chose que toi, t'as pas. Et c'est ça qui crée un sentiment d'injustice. En fait, si d'un coup, dans une situation, une position d'opprimé, il y a une réalisation qu'en fait cette position d'opprimé, elle est un peu injuste ou indue, ou en tout cas tout le monde n'est pas opprimé de la même manière, là ça crée de la révolte. Je comprends. Je comprends, mais le gilet jaune, c'est là quand même l'archétype. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une révolution une révolution collective teintée d'égoïsme. Ouais. C'est que le gilet jaune a tout le profil, tout dans son parcours, dans son CV est un marqueur d'égoïsme. C'est tissu pavillonnaire, la France périphérique, tissu pavillonnaire, c'est mon terrain, c'est ma maison, c'est ma clôture avec mon chien et ma maison qui est au milieu de ma parcelle. Et si tu te mets en mitoyenneté, je t'attaque parce que je ne veux pas avoir ton pavillon dans mon terrain, moi. C'est ma bagnole. Moi, je veux être tout seul. Le covoiturage, je veux pas entendre parler. C'est ma voiture. Je veux être tout seul dedans. Pour écouter RTL2. Non, mais il faut. Et du coup, je trouve qu'il y avait quelque chose d'extrêmement hypocrite à un moment donné de dire, vous voyez, on va faire comme la CGT, on va manger des merguez dans la rue. Et ils ont choisi les ronds-points en plus. Enfin, vraiment le symbole. Mais en fait, je suis d'accord avec toi. Mais ce qu'il faut se dire, encore une fois, tu vois, peut-être que je pardonne trop de choses. Ce qu'il faut dire, c'est que ce modèle-là, il a été en fait. Il a été vendu comme un idéal, je sais bien, vraiment. Je sais bien. Le beauf, il a quelque chose. Mais du coup, les gilets jaunes, est-ce qu'ils s'identifient comme beauf ? Tu vois, je suis même pas sûr. Eux-mêmes. Ouais, non. De toute façon, a priori, on est tous le beauf de quelqu'un. Oui, voilà, déjà, on est tous le beauf de quelqu'un et on ne peut, par définition, pas s'identifier comme beauf puisqu'on ne le reçoit pas normalement. C'est ça. Est-ce que tu as déjà eu des comportements beaufs Est-ce qu'il y a quelque chose qui te revient en tête pour lequel tu pourrais dire, là, j'ai peut-être été un peu beauf? Le champagnard, un petit peu. Ouais, le champagnard. Ouais, le champagnard, les blagues de cul. Ouais, un peu. Ouais, et puis tiens, petit pré-shot de l'épisode machin, mais quand tu dis, il n'y a rien qui me fait au plus rire que de faire des blagues avec le mot bite, est-ce que tu ne serais pas un petit peu beauf sur ce plan-là? Yes. En tout cas, moi j'ai et j'ai déjà pu le dire dans un interpote, mais j'ai une vision beaucoup plus réservée de ce langage-là, et de mon point de vue, ça peut être quelque chose de beau. Ouais, mais tu vois, par exemple, venant de toi, non, parce que je te connais. Mais non, mais typiquement pour reparler d'humour. Ah oui, bah oui. Typiquement pour reparler d'humour. Les beaufs dans l'humour, il y en a. Eh ben, ouais, mais par exemple. Jean-Marie, vous avez une rage incroyable. Ouais. Eh ben, tu vois, ils m'ont jamais vraiment fait rire. Alors que on parle d'utiliser le mot bite, par exemple. Eh ben, tu vois, genre Mister V. Oui. Il y a des trucs qu'il a fait, genre il a pu souvent utiliser ce registre-là, et qui moi j'ai jamais trouvé qu'il était beauf. En fait, oui, c'est vulgaire. En fait, mais alors voilà, t'as mis j'ose pas le prononcer depuis tout à l'heure, ce mot-là. Ouais. C'est vulgaire. Ouais. La vulgarité. Ouais, mais la vulgarité n'est pas la beaufrie, n'est pas forcément beauf. Il y a un rapport de cousinade quand même. Eh ben, je suis pas d'accord. Moi, j'ai une question à te poser pour essayer de définir par la négative. Ouais. Est-ce que Jean-Marie Bigard est un beauf à tes yeux? Je pense que oui. Qu'est-ce qui fait de lui un beauf? Il parle fort. En fait, il met son t-shirt dans son pantalon. Tu sais quoi? Je pense que. On est tous d'accord pour dire que Jean-Marie Bigard est un beauf. Ok. Alors, Jean-Marie Bigard. On va poser quelques phrases et on va. Est-ce que Patrick Sébastien est un beauf? Oui. D'accord. Et pour moi, ce qui fait de lui un beauf, c'est sa voix et sa coupe de cheveux.
En fait, est-ce que c'est pas tout simplement le fait que ils ne font qu'un avec leur personnage. En fait, je te voyais pas dire ça. Ok, vas-y, continue. on va essayer. Continuons sur. Ils se prennent au sérieux dans un truc pas sérieux. Regarde. Est-ce que Franck Dubosc est un beauf? Oui. Ok. Est-ce que Jean Dujardin est un beauf? Non. Ok. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que Jean Dujardin est distingué. Mais il a pu faire des rôles de. Il a pu faire des rôles de beauf. Ouais. Et tu penses à Brice de Nice, j'imagine. Et pourquoi finalement il l'est pas? Parce qu'il est distingué. Parce qu'en fait, tu te rends compte que qu'en fait, il sait faire dans la vraie vie, du coup, il n'est pas. Ouais, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Quand tu le vois en interview, c'est pas Brice de Nice, Ouais. c'est Jean Dujardin. C'est ça. Alors que Franck Dubosc, quand tu le vois en interview, c'est Franck. hélas, c'est hélas Patrick. Bah non, pire que ça, c'est Franck C'est Dubosc. Franck Dubosc. Ouais. Bien vu. En fait, bien vu l'artiste. Pour moi, c'est ça. Et c'est pour ça. C'est là où on va mettre de la beaufrie, c'est qu'en fait, quand on considère qu'un personnage qu'en fait ne joue. Ouais, non, mais en fait, c'est intéressant. Là, on commense à avoir un peu de matière. Ouais, c'est pour ça que la différence entre Yvick qui fait du Champagnard et Patrick Sébastien. Ouais. Je crois que c'est le recul. Je crois que Yvick, à son âge, a plus de recul sur le Champagnard que Patrick Sébastien n'en a sur le Champagnard. Ça, c'est clair. Connaissant, pour avoir tellement ri des vannes de Yvick, je pense que ce mec a plus de recul, sauf à ce qu'il parte en couille intellectuellement, ce qui m'étonnerait, vu que le mec est super drôle. Il maîtrise bien. Mais donc, en fait, je pense qu'il est capable, même si j'ai pas du tout aimé la vidéo Paillard. Là, Alors et puis il y a une question à laquelle on n'a pas répondu, c'est sur cette vidéo-là qu'on a regardée ensemble. Donc on vous parle de la vidéo YouTube où Yvick organise un concours de chansons paillardes et il invite Tex dans le jury. Ouais. On n'a pas répondu à la question de est-ce que c'est une bonne idée d'inviter Tex? Bah non. Si, on a répondu. On a dit que c'était pas une bonne idée. On a dit que c'était pas une bonne idée, mais en fait, en plus, comment ça se fait que personne ne lui soit tombé dessus? En fait, c'est plus ça. Voilà, Ah ouais, mais ça c'est un autre problème de prod, on s'en fout. Enfin, genre ça c'est un problème. Alors, clairement, là, pour moi de toute façon la vidéo est mauvaise, elle est pas drôle. Et même il y a à peine la chanson de Jérôme Niel qui est un peu drôle. Parce que elle est vulgaire. Oui. Mais en fait c'est. C'est ça, je suis désolé, c'est ça qui me fait rire. C'est de la vulgarité dans la bouche de quelqu'un dont tu n'es sais pas vulgaire, ou alors qui l'utilise de manière soit outrancière, soit saugrenue, de la vulgarité saugrenue. C'est ça qui me fait rire, tu vois. Genre. Moi, ce qui m'a fait rire dans cette chanson-là, c'est qu'il va trop loin. Quand il dit si ça t'emmerde, bah je t'emmerde, grosse merde. Le fait qu'il utilise 3 fois le mot merde dans la même phrase, c'est ça nul. me plaît. En fait, c'est nul. Donc si, parce que pour moi, c'est too much. C'est nul, donc c'est trop bien. Oui, c'est ça que je veux dire. Ouais. Et là, on est d'accord, tu vois, genre. Et en fait. D'ailleurs, c'est un exercice assez risqué, hein, ce concours de chansons. Bah de toute façon, on l'a bien vu, la vidéo est pas top. Ouais. Mais je pense parce qu'il y a eu des problèmes de prod et de machin. Bon. Ouais. Et en fait, maintenant, je pense que je pourrais résumer ça de manière assez grossière, pas au sens vulgaire, mais simpliste. En fait, parmi les gens avec lesquels je suis pas d'accord, il y a globalement les beaufs, mais eux, c'est pas de leur faute. Tu vois? Oui. Et puis, il y a les cons. Non, mais il y a ceux qui sont politiquement infréquentables sur des sujets. Non, mais non, je veux dire pas d'accord. Même, tu vois, genre typiquement une vision très égoïste, méritocratique et centré sur par exemple la famille nucléaire de droite, qui est quelque chose qui me déplaît et dont en fait tu me diras, même ceux-là parfois je me dis c'est pas de leur faute, quoi, parce qu'on est indiqué. Mais ce que je veux dire c'est que t'as tu vas avoir globalement l'idée que pour moi un beauf c'est quelqu'un qui a été un peu formaté à quelque chose que je n'apprécie pas, quoi. Moi, je pense que... Alors, j'avance en même temps que je parle, hein, mais la notion d'égoïsme, elle me va bien avec les comportements beaufs. J'étais en train de réfléchir... Alors ça te parlera pas trop parce que tu roules peu en voiture. Mais la voiture individuelle, c'est un révélateur de conneries chez les gens, chez beaucoup de gens. Ouais. T'es protégé par ton ossature en métal et du coup, tu te sens... plus fort. Invincible. Voilà. Et les comportements de pousse-toi de là que je m'y mette,
que la voiture peut révéler. Pour moi, par exemple, j'assimile ça à une certaine forme de beaufrie ou de beaufitude, je sais pas comment on dit. Et tu vois, c'est là où je suis en train de faire le lien entre l'égoïsme mal placé ou l'égoïsme un peu puant et ce que je peux percevoir comme étant de la beaufitude. Sachant que là, je m'écarte un peu de. On est au début, coupe mulet, tuning, ça, c'est clair. C'est plus la même chose. Parce que tu peux avoir des gens, tu peux être en coupe mulet et être super solidaire. En fait, coupe mulet et Jackie Tuning, en fait, c'est des ploucs. Ouais. Être un beauf, pour moi, la notion de beauf, elle recouvre quelque chose de méchant. Le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est méchant ou mauvais. Mais en fait, d'un comportement ouais, c'est ça. Ouais, au final, genre, typiquement, on peut plus rien dire. Aujourd'hui, on peut plus rien dire, on peut même plus se moquer des handicapés. Ça, c'est de la beaufitude parce que, égoïstement, si moi j'ai envie de me moquer des handicapés, pourquoi est-ce que je pourrais pas ? Laissez-moi faire ce que je veux. On peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Et moi, je vais me marier avec mon chien. C'est vraiment un rapport. Ouais, ok. Et je suis d'accord. C'est ma petite personne prévaut sur l'univers. Mais c'est un peu le OK boomer, quoi. Il y a un petit peu de ça, quoi. Ouais, il y a un petit peu de ça, ouais. En fait, mais ce qui veut dire qu'en fait, on est un peu le bon. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que je te dis, notre glissement là, même dans les conversations, il a changé de. Oui. Des gens qu'on met. En fait, il y a toujours c'est les gens dont on trouve que le comportement n'est pas adapté. Mais là où j'aime bien mon analogie avec le comportement en bagnole, c'est que ça me permet de dire quelque chose qui va peut-être me sauver un petit peu sur la cancellisation qui va suivre cet épisode. Mais du coup, le mec qui se dépêche pour prendre une place, la seule place de parking disponible et qui accélère pour la prendre avant toi, j'en ai rien à foutre qu'ils soient en Twingo, en Porsche ou en machin. C'est un beauf. C'est ça. Voilà. Ouais. Et sans distinction de revenus et de classe. Bah moi c'est plutôt un connard en fait. Autant est-ce que j'ai été beauf, je sais pas, peut-être parfois un peu plaisir coupable machin, mais j'ai essayé de minimiser les moments où j'ai été mesquin. Vraiment au max quoi. Ouais. Et du coup, dans ta définition de ce beauf là, tu vois, de la mesquinerie, un peu de la méchanceté égoïste, là que je m'y mette. Je pense que c'est ok quoi. Ouais. En tout cas, moi je sais que les fois où ça a dû m'arriver, et il y en a aucune qui me revient, mais je pense que j'ai instant regretté. Ouais, moi aussi, ouais, je pense aussi. Et potentiellement présenter mes excuses, tu vois. Ouais. D'ailleurs, le machisme est une forme de beaufrie. Quand on y pense. Oui, mais c'est pour ça que ça... En fait, tu vois, typiquement, déjà, c'est quand on parle... Enfin, moi, c'est pour ça que ça m'a toujours... Ça m'a toujours truc... Et d'ailleurs, le machisme est une forme de beaufrie, à l'instar du foot, universel. Ouais. Oui. Genre, les blagues sur les meufs et les blagues sur le foot. Et l'amour du foot, c'est un truc que je pensais disparaître quand j'arriverai en milieu CSP+, parisien, et qui est super présent, quoi. Ouais. Mais ça, est-ce que... Alors... Oui, moi j'ai ma petite idée là-dessus. Là, on n'est plus dans le thème, mais c'est peut-être une ouverture de fin d'épisode. J'ai ma petite idée parce que moi je me rends compte aussi que se tenir informé du foot, c'est une façon de pouvoir faire salon, de pouvoir. C'est ça, ouais. Tu vois. Bon, bah écoute. Une heure de beaufrie. Non, mais surtout, franchement, je pense que c'est un épisode compliqué parce que. Et en tout cas, pour finir, parce que. Pour finir, c'est un peu là où j'en étais. C'était que j'ai été très méprisant pour ça jeune, et même jusqu'à le début de ma vie professionnelle. Et après, il y a quand même quelque chose qui sociologiquement m'a touché, m'a marqué. Et dans les faits, moi, je n'ai pas envie d'être beauf, mais je condamne beaucoup moins le personnage et je condamne beaucoup plus le système qui pousse à la beaufrie. Tu vois, genre, et pour revenir sur les Gilets jaunes, à un moment, on a quand même créé des plans d'occupation des sols qui incitaient les gens à venir acheter des pavillons pas chers parce que c'était comme vivre en ville. Vous avez qu'à prendre votre voiture et pour un prix très modeste, vous vous retrouvez en ville, là où il y a du travail. Et puis si vous avez besoin d'essence, vous l'achetez au champ du coin et c'est pas cher. Bien sûr. Et dès que l'équation économique marche plus, là tu te rends compte que les gens ils sont dans des zones invivables. Mais on est d'accord, ils sont victimes d'un modèle qui
qui marchaient sur la tête. Et qu'on leur a vendu comme désirable. Comme vertueux. Donc, bon, cela étant, il n'en reste pas moins que moi, ayant été élevé dans ce modèle, j'ai décidé non, ça me va pas ce truc-là. Ouais. Moi, la voiture, je trouve ça bidon. Je l'utilise si je dois l'utiliser, mais si je peux m'en passer, j'ai toujours été. T'as raison de faire cette précision. J'en fais une à mon tour. C'est que moi, j'ai évolué aussi sur la question où, à un moment donné, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre les milieux populaires, à la fois intellectuellement et politiquement. Et que j'ai remarqué que, hélas, populaire et populisme pouvaient des fois avoir des connexions qui me déplaisaient. Et je trouve que le mouvement des Gilets jaunes a un peu cristallisé ça. C'est-à-dire qu'ils se sont revendiqués comme étant le peuple. Ils étaient coiffés de bonnets phrygiens et voilà, ils avaient vraiment revendiqué cette image-là. Et je trouve que populaire et populiste, ça ne désigne pas la même chose. Ok, ouais, je suis d'accord. Voilà. Et que du coup, c'est là où j'en reviens à mon mot égoïsme. Finalement, il y avait quelque chose d'un peu puant. Et comme le dit l'adage, quand il y a quelque chose d'un peu puant, c'est que la merde n'est pas loin. Ok. Eh ben, je pense mais épisode compliqué, t'as raison. Je pense que je suis le beauf de quelqu'un. Je ne fais qu'évoluer sur ce sujet. Maintenant, j'ai plus de. J'essaie de ne plus utiliser ce terme, mais en même temps. En fait, intellectuellement et systémiquement, je n'utilise plus ce terme. Dans ma vie de tous les jours, il y a des choses qui me déplaisent et que je peux qualifier de beauf sans en faire. Voilà. Ouais. C'est dur à discuter, c'est dur à gérer sans passer pour un connard. Utiliser le mot beauf. Il y a des choses que je dis là que je dirais pas dans un podcast grande écoute. Exactement. C'est vrai que là, on réfléchit en parlant et que c'est intéressant, ça, je trouve, d'assumer le fait qu'il y a des choses qui nous dérangent et en même temps, comment on se positionne par rapport à ça. Oui. Voilà. Et il n'était pas question qu'on fasse l'épisode uniquement sur le tuning et les coupes mulets. Ouais, c'est ça. Va c'est trop facile sinon. Ouais, exactement, trop facile. Et il faut qu'on se mette aussi un petit peu en danger, qu'on dise nous ce qu'on en pense et la façon dont on réagit là-dessus. J'aime bien ta question d'ouverture, de dire je suis sûrement le beauf de quelqu'un, je me demande bien de qui. Ouais. Moi aussi, je suis sûrement le beauf de quelqu'un. Ce que j'espère, c'est que nous n'aurons pas été beaufs dans cet épisode. Certainement pour quelqu'un. Et un truc qu'on n'a pas abordé, c'est jouer le beauf. Ouais. Pour le rire. Oui. Alors non pas à la IVIC, mais dans ton école de commerce, tu vois. Ouais, d'accord. On va dire au début ça va être ouais non mais ça voilà du paillard c'est drôle. Oh là là on boit comme des trous. Oh là là on s'asperge de bière. Et puis après c'est aussi oh là là pour rigoler, on va voir, on paye la stripteaseuse à l'enterrement de vie de garçon et tout. Ah, c'est marrant, c'est beauf et tout. Genre, t'as un moment, t'es là, genre, ouais, enfin, un moment, si tous les aspects de tes déconnades sont beaufs, pose-toi des questions. Pose-toi des questions, en fait. C'est en gros, entre agir comme un beauf et faire tout comme un beauf, mais en prétendant que tu l'es pas, il n'y a pas de différence dans les faits, quoi. Donc, bon, bref. Vendre du PQ dans la rue pour son enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, on est d'accord, c'est beauf. Ça c'est beauf de ouf. Ouais, voilà. Ça, on est d'accord. Bon, est-ce que avoir une belle voiture, c'est beauf? Moi, oui. Moi, je me mouille. Oui. Je pense que oui, mais avoir une grosse voiture, avoir un SUV, j'ai dit belle voiture. Oui, avoir un SUV, c'est beauf. Voilà, mais bon, là, on commence à toucher, tu vois, genre. Là, c'est comme mon rapport avec le foot. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse Il est dépité. Non, mais je suis dépité. Ami auditoris, si tu le voyais. Mais c'est ça. En fait, c'est que le marketing, ça marche. En fait, c'est ça. Est-ce que on parle de problèmes écologiques et les ventes de SUV, elles explosent. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Est-ce qu'on peut réaliser, et là, ça vaut autant pour toi et moi que pour n'importe qui, est-ce qu'on peut réaliser plusieurs années après que, en fait, nous n'étions que des beaufs? Et est-ce que ça peut nous arriver? Ouais, je sais pas. Là, j'ai mon cerveau qui commence à fondre. Je suis désolé. Ça commence à être dur. Écoute, ami auditeur, écoute le bruit de cette fonte de cerveau. C'était un épisode. Alors, je pense que c'est un épisode difficile et je pense que c'est un épisode qui effectivement on va travailler parce que peut-être que là vous n'entendez que des choses politiquement correctes, c'est-à-dire et voilà, au bout de 20 minutes d'épisode, nous y mettons fin. Nous cancelons Jean-Marie Bigard et c'est tout.
Facile. Et ouais, facile. Et qu'est-ce que je voulais dire donc voilà, c'était l'épisode intitulé Les Beaufs. Moi, il n'y a rien qui me fait plus rire. Et là, peut-être que j'en suis, l'avenir me le dira. Ou vous, peut-être, amis auditeurs, vous pouvez nous laisser des messages sur tous les comptes du podcast. Sur 3615 beauf. Il n'y a rien qui pour les me beaufs fait qui aiment les beaufs. plus rire à ce moment précis que d'imaginer un épisode intitulé sobrement Les Beaufs. Voilà. Vous me direz si je suis un beauf de penser ça. On est tous des beaufs. Nous sommes tous, allez, entre beaufs. Bisous les beaufs. C'était entre beaufs. C'était entre beaufs. Un bon side project de entre potes. Entre beaufs. Podcast Bisous, où on pète. bisous. Portez-vous bien. Au revoir Charles. Au revoir. Au revoir. Bisous, bisous.